chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien, que ce petit week-end se passe bien. Donc moi je reviens vers vous ici pour vous présenter une vidéo pour la semaine prochaine, pour les énergies générales, donc du 2 au 8 mars. Donc j'ai fait un pré-tirage, comme vous le savez, pour éviter que les vidéos soient trop longues, hein, voilà. Alors c'est un tirage général. Hein, c'est des messages qui ne parleront pas à toutes les personnes, hein, comme on vous le dit tout le temps, hein, ne prenez que ceux qui résonnent. Hein. Et si les premiers messages ne vous interpellent pas, ben, il faut zapper, tout simplement. Hein, il ne faut pas s'encombrer d'énergie qui ne vous appartiennent pas. Voilà, donc on y va. Alors, un petit conseil aujourd'hui de nos anges, vous avez ici la carte sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc pour la semaine qui vient, eh bien, on va vous suggérer d'être dans la sagesse, d'être toujours dans la paix, l'amour, l'harmonie, la tolérance, la compassion. Hein. Vous dire aussi que tout ce qui vous arrive a toujours un sens. Hein. C'est voulu, c'est dessiné. On sait que le divin est là depuis fin de l'année 2019. Il nous accompagne dans cette transition pour aller vers cette année 2020. C'est une année de consécration, il ne faut pas l'oublier, consécration divine. L'ordre divin est là, hein, voilà. Tout se remet à sa place, à sa juste valeur aussi. L'archange qui s'invite ici, c'est l'archange Raphaël, hein, pour la semaine, thérapie des anges. Donc là, on vous dit, Raphaël, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc là, pour cette semaine, pour certains, c'est trop lourd, hein, parce que je vois qu'avec les énergies de Gaïa, il y a encore beaucoup de choses qui vont remonter. Hein, donc là, eh ben, confiez tout, mettez tout dans un sac, hein, symboliquement, visualisez la chose, et puis donnez ce sac, hein, juste à des mains, visualisez ces mains pleines de lumière, et puis vous donnez ce sac, et voilà, vous faites une petite prière, vous remerciez. Et déjà, c'est un poids qui va s'alléger et vous le sentirez au fond de votre cœur. Et les choses iront mieux. Alors, avec l'oracle de la médecine chamanique, j'aime bien cet oracle. Hein, donc j'ai adjoint à chacun de mes tirages une carte. Il est très fort. Hein, oui, les vibrations sont très fortes. Et regardez cette belle carte donc pour la semaine à venir, hein, du 2 au 8 mars. C'est l'air. Hein, la magie qui va s'opérer, créativité. Hein, j'ai fait la capsule aussi pour les murmures de mon âme. Il y avait de la magie dans l'air, hein, donc là ça ressort, hein, c'est complémentaire, hein, et ça va dans le même sens. Hein. Laissez parler votre part divine, la créativité. Hein, une très belle... c'est la femme ici qui est représentée, hein, dans toute sa splendeur. Hein, la partie yin qui représente cette inspiration divine, la créativité, la femme qui enfante en fait. Hein. Donc là pour la semaine à venir, laissez parler cette partie qui est en vous, hein, quel que soit donc l'individu, hein, homme, femme. Hein. Cette part divine doit maintenant se manifester. Vous êtes poussé dans ce sens-là à être dans votre guidance du cœur, à être dans votre guidance de l'âme, hein, de cette part divine. Des purifications sont faites au niveau de divers chakras, notamment le sacré, où se trouve justement notre part divine, hein, ce que nous allons ancrer dans la matière. Hein. Donc tout se met à sa place, hein, voilà, tel un tourbillon. Hein, et vous allez, je pense, être emporté. Il va y avoir quelque chose de plus fort que vous qui va vous pousser. Hein. Les énergies sont très fortes. Hein. Les vibrations montent, on le sent, et on est happé. Hein. On n'a pas le temps finalement de trop cogiter. On va se sentir poussé. Hein. Vous voyez, regardez ce tourbillon-là. C'est qu'on n'a pas le temps en fait de trop mentaliser la chose. Et c'est bien, c'est ce qui vous est recommandé, suivre ces premiers élans, hein, comme je l'ai dit dans la capsule des murmures de l'âme qui vous soufflent en fait, de suivre vos premières intentions. Hein. Ces premières intentions, c'est des vibrations qui vous poussent sans y mettre du mental dedans. Et en dodo deck, alors j'ai eu celle-ci.
Alors en général, vous voyez, moi, les cartes, ce sont des supports. Je ne me réfère très peu aux livres, hein, sauf parfois où il m'est suggéré quand même de lire, puisque des messages seront beaucoup plus peut-être complémentaires, qu'il faut que je les lise. Hein. Donc celle-ci, pour moi, elle est très belle aussi, elle est très inspirante, puisque ici, on est dans des couleurs violet, donc c'est vraiment le divin. Vous voyez, c'est une roue qui tourne, un cycle qui se met en place ici, hein, le monde du haut, le futur. Hein. Mais je vais vous la lire parce qu'elle est très belle aussi. Et les messages sont forts et ils peuvent parler justement à certaines personnes. Hein. Donc, pour cette très belle carte, hein, le message, en fait, c'est: vous allez vivre une expérience spirituelle qui va changer votre façon de voir le monde. Voyez les choses en grand. Accueillez et acceptez vos émotions. Ayez de la compassion envers autrui. Donc déjà, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce message ici, où on vous demande de l'avoir de la compassion, de la tolérance et beaucoup, beaucoup d'amour en toutes circonstances. C'est un tirage cohérent. Vous avez des choses à apprendre ici, non ici-bas. Il est temps maintenant de vous incarner aussi, hein, mais vous êtes un être de matière et vous devez réaliser des choses en bas. Vous êtes un guérisseur né. C'est le moment de vous réaliser et d'accueillir votre mission. Engagez-vous. Donc là, je le répète, dans plusieurs de mes capsules, j'ai ce message, moi, à transmettre ici. Et je pense que ma mission, elle se révèle moi aussi de plus en plus, puisque je travaille sur moi, même en faisant ces capsules, vous voyez. Et je pense que ma mission se fait de plus en plus précise. Et j'ai beaucoup de messages et d'appels à donner donc aux travailleurs des Lumières, à ces personnes qui se sentent dans l'âme guérisseurs et qui n'osent pas peut-être franchir le pas. Hein. Donc là, on vous dit, engagez-vous, accueillez votre mission. Pour la capsule des murmures de mon âme, pour cette semaine à venir, ça rejoint vraiment bien ces messages que votre âme avait à insuffler à certaines personnes qui, à l'heure actuelle, recevaient effectivement beaucoup des initiations venues de l'au-delà, hein, notamment de leurs ancêtres, de leurs aïeux, pour récupérer certains dons que certains, je pense, refutent ou qui n'ont même pas encore en conscience. Donc, c'est un très beau rappel, une très belle carte ici. Vous êtes appelés, certains, hein, à œuvrer, à prendre maintenant votre manteau de guérisseur. Alors, avec les énergies de Gaïa, je mets toujours mes cartes de Gaïa, j'adore cet oracle qui me parle énormément. Donc ici, pour cette semaine, on va avoir, vous voyez cette carte reflet, on est dans cette couleur verte. Hein, pour moi, c'est une semaine importante au niveau du chakra du cœur. Hein. Donc là, ici, il va y avoir beaucoup de distorsions, hein, vous voyez, des choses qui vont remonter encore à la surface, des illusions. Hein. On a bien ces cycles, vous voyez, qui apparaissent ici pour moi, lunaires, hein, où vous êtes... on vous travaille hein, au cours de ces cycles, on fait remonter pas mal de choses qu'il y a à épurer, à transmuter. Hein. Donc là, une semaine où certains seront un petit peu encore dans des résistances, hein, dans des mirages, dans des illusions. On verra concrètement dans la matière comment ça se passe, mais voilà, attention peut-être. Ici, des énergies qui vont vous pousser de nouveau à faire remonter des choses, hein, voilà, à être un petit peu dans des énergies basses, de confusion, de tourment. Puis ça rejoint celle-ci avec la 18, hein, voilà, la 18, hein. Hein, la lune, l'appréhension, hein, sortir de soi-même, doute, peur. On est encore dans cette notion de doute, de peur. On a peur de sortir de sa zone de confort. On appréhende aussi peut-être pour certains cette mission qui nous paraît peut-être lourde. Hein, voilà. Donc on est encore un peu dans des confusions. On ne sait pas trop, mais vous voyez, accueillez, hein, laissez-vous aller. Hein, écoutez peut-être ce qui remonte, faites-le remonter. Ayez en sagesse aussi, d'ailleurs on vous le dit, hein, ayez en sagesse que c'est pour faire épurer les choses, hein, pour amener un peu plus d'authenticité dans votre centre-cœur. Hein. C'est ce qu'il faut avoir en conscience.
Des énergies, par contre, vous voyez que ce soit celle-ci ou celle-ci qui sont à transmuter, hein, des énergies que je appelle des énergies basses, mais pour amener quoi? Cette recherche en fait d'équilibre. Hein. Vous transmutez, vous voyez, mais vous équilibrez à la fois le yin et le yang. Ce sont des énergies qui vont vous pousser dans ce sens-là. Hein. Donc des énergies pour amener toujours l'équilibre et équilibrer les deux parties. La part féminine, hein, où on a cette part divine d'inspiration créatrice, hein, cette douceur, cette sensualité, hein, et puis la part du yang qui nous met dans l'action, dans l'ici et maintenant, hein, cette force que l'on ressent, cette volonté où on acte, hein, les choses. De très très belles énergies aussi, hein, pour moi. Ah, quand même, en dodo-deck, j'ai mis le petit cœur ici parce que en dodo-deck, regardez, hein, dans les sacrés cœurs, passion, amour, communion spirituelle, hein, donc des énergies où on ressent tellement bien les choses et on sait qu'on est guidé. Hein. Pour certains, il y a des révélations, on a des communions spirituelles qui se font. Hein. Ils ressentent un tel apaisement, certains. Peut-être teintés de doute et de peur, mais ils savent au fond d'eux. Hein. Ils savent au fond d'eux qu'il y a quelque chose de plus fort, hein, de plus haut qui les guide. Alors dans la matière concrètement, alors j'ai repris ce petit tarot qui est un peu, que je ne l'avais pas pris, hein. Je l'aime bien aussi. Ça faisait un peu, j'ai été inspirée ce matin à le prendre. Donc j'ai adjoint une carte énergie principale dans la matière avec un arcane majeur du tarot. Donc ici vous avez la lune. Hein. Donc on est bien, vous voyez, dans les énergies principales, ici où j'avais vu qu'on était dans l'illusion, dans la distorsion mentale, dans l'autocritique. On ne sait pas, on a des doutes, on s'est dit mais est-ce que c'est bien légitime que ce soit, que je fasse ça, vous voyez, on nous pousse vers notre créativité, à acter des choses, à mettre en place des choses. Pour certains, c'est concrètement des entreprises, hein, qui vont mettre en place, hein, des nouveaux objectifs professionnels, mais on est un peu dans le doute. Hein. Et là, dans la matière, dans le domaine ici professionnel, financier, hein, j'ai distingué, hein, ces deux domaines, le sentimental et le professionnel et financier. Dans la matière en énergie principale, on a ici donc la Lune. Donc là, ça veut dire concrètement que les divers cycles lunaires, et notamment ceux à venir pour le mois de mars, nous poussent quand même dans des réalisations créatrices, hein, pour acter des choses dans la matière ici, hein, dans le domaine professionnel, c'est fort, hein, voilà. Les cycles lunaires travaillent dans ce sens-là. Après, ça peut être effectivement aussi, attention à certaines, aux illusions peut-être aussi, hein, à des choses cachées qui sont peut-être pas encore mises en lumière, hein, aux fausses apparences, hein. Ouais, dans la matière, il y a vraiment des choses que l'on peut être amené, vous voyez, à mettre en place en étant poussé, mais sans vraiment, vous voyez, en avoir la portée, hein, de ce que l'on met en place. Ça rejoint un petit peu ici cette carte-là, où on est tellement pris dans un tourbillon, hein, on fait les choses, mais on ne sait pas quoi. On y va, mais on est poussé par la magie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on a le 6 de baguette. Donc, professionnel, financier, il y a quand même de belles choses. Hein. Vous voyez ici, c'est une carte qui reflète l'ovation, on réussit. Hein, on est félicité. Donc, au niveau professionnel, ça peut être, on monte une étape supérieure, hein, un échelon supplémentaire, on est félicité dans notre travail, donc de bonnes choses. Alors, c'est peut-être avec la Lune encore pas d'actualité, hein, mais ça va l'être puisque le travail va porter ses fruits. Hein, on vous dit que vous allez vers l'ovation. Pour le financier, ben écoutez, ça peut être un prix qu'on a demandé, on n'a pas encore la réponse, mais pour moi concrètement, c'est oui, c'est accordé. Hein. On a le 8 de calice, là, donc certains sont à un tournant de leur vie. Hein. Voilà, ils s'interrogent, peut-être ils font une pause, une retraite.
dans la matière, ils se demandent, vous voyez, ils sont peut-être encore dans des peurs, dans des doutes, dans des illusions, ils se demandent si ils doivent changer, hein, prendre aussi un nouveau départ, aller voir ailleurs. On a la reine d'Atame, hein, donc dans le domaine professionnel, financier quand même. Ici, pour certains, c'est que vous êtes des personnes structurées, analytiques. Hein. C'est de très bon augure. Une reine, quand même, c'est quelqu'un qui réussit, hein, qui met en place les choses. Mais vous n'êtes pas des personnes légères. Donc, si c'est pour des demandes de prêt, là, ici, c'est accordé. Hein, voilà. Ceux qui veulent s'orienter professionnellement, qui mettent en place les choses, ben, ils le font maintenant parce que bon, ils sont assez analytiques, hein, ils ont de la rigueur, ils se disent qu'ils peuvent y aller, ils n'ont pas peut-être, ils mesurent peut-être pas non plus encore les résultats, hein, mais ce sont des gens quand même qui ont les pieds sur terre ici. Hein. Alors attention peut-être à trop mentaliser les choses, hein, vous voyez, attention à être trop dans le mental, à être trop autocritique. Hein. La reine d'Atame peut être ainsi. Hein. Attention, on vous dit là, autocritique. Hein. On a la dame et le seigneur. Donc là, il peut y avoir des associations concrètement qui se mettent en place. Hein. Des projets à deux, hein, que l'on met. Et vous voyez, c'est des projets professionnels, mais ça peut être aussi des personnes donc sentimentalement qui sont très proches et qui vont mettre en place ensemble un projet. Hein. Pour moi, c'est un appel aussi à deux personnes, hein, deux thérapeutes ici, vous voyez, qui peuvent communier sentimentalement, mais œuvrer professionnellement. Hein. Après, dans le domaine financier, ça peut être de bonnes associations, de bons produits financiers que l'on fait. Hein. On s'installe aussi avec des personnes qui vont nous aider peut-être justement à avoir un peu plus d'argent. Hein. Donc c'est de très bon augure. On a ici le 2 d'Atame. Donc là, il peut y avoir des distorsions peut-être, vous voyez. Hein. On est dans... On ne dira pas des disputes, on essaye de trouver des compromis pour mettre les choses en place. Hein, mais le 2 d'Atame, ça peut être votre distorsion mentale aussi, hein, qu'il y a concrètement dans la matière, vos hésitations, vos doutes, vos peurs. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. On a la grande prêtresse. Donc là, cette carte, c'est que oui, certains ressentent, n'oublions pas que l'énergie principale, hein, dans ce domaine, c'est la lune. Donc là, on a des inspirations. Hein. On est prêt aussi à manifester maintenant. Hein. Et les cycles lunaires, vous voyez, durant ces périodes de cycle lunaire, on ressent les choses encore plus. Hein. On est dans un équilibre ici. Et puis on a le chevalier de Pentacle. Donc ici concrètement, professionnellement, pour moi, oui, on va vers du nouveau. Hein, voilà. On démarche, soit il y a des mutations, soit il y a des changements, des déplacements. Et puis tout ça quand même, ça se fait dans la matière pour ancrer les choses. Alors c'est peut-être pas rapide parce que le Pentacle, c'est dans la matière, c'est une énergie qui est lourde. Hein, mais on y va, hein, c'est de très bon augure, vous voyez. Là, il y a des retours de communication pour ceux qui attendaient peut-être des réponses professionnelles, c'est de très bon augure. Des accords financiers, c'est de très bon augure. Hein. Et on y va, on va le chercher. Ce n'est peut-être pas encore d'actualité, vous voyez, hein, parce que là, il peut y avoir des choses encore qui sont du domaine du mystère, mais les choses travaillent à votre faveur. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental? L'énergie principale pour vous, vous voyez, c'est la 17. Alors, il y a très peu, j'ai pas mis des messages supplémentaires parce que les cartes étaient très belles. Donc, rien que l'énergie principale dans le domaine sentimental pour la semaine du 2 au 8, ce sont quand même les étoiles. Des miracles sont là. Hein. C'est quand même voulu par le divin. Hein. Le divin est là. Il y a de la magie. Hein. Il y a de la magie ici. Bah, écoutez, voilà, sentimentalement, on est à l'aube de démarrer un nouveau cycle, hein, c'est la roue de la fortune. Les choses se mettent en place. C'est bien cette
cette roue que l'on a en énergie principale. Et dans la matière, on a bien ici une évolution, un changement. On a de nouveau cette papesse qui s'invite pratiquement dans toutes les guidances. Cette papesse, elle le sent, elle le ressent. Il y a des manifestations ici qui se créent. C'est voulu. On a la félicité, le 3 de coupe. Ici, c'est la communion. On célèbre quelque chose. Donc là, il y a des retrouvailles. Il y a des relations qui se mettent en place. Il y a des unions qui se mettent en place. Dans cette semaine, il peut y avoir des miracles. Oui, des miracles auxquels on ne s'y attend pas. Et pour moi, dans la rapidité, création ici, on est pris dans un tourment. On ne gère rien. On a le 10 de Pentacle. Oui. Concrètement, c'est très beau sentimentalement ici pour cette semaine. On ressent cette effusion, on ressent d'être avec la bonne personne. Il y a ici des projets qui s'ouvrent pour agrandir la venue d'un enfant, pour s'installer ensemble, pour démarrer des projets. Je l'ai vu du côté professionnel, et ça rejoint celle-ci, le 2 de Pentacle, où on équilibre les choses. Ça rejoint Gaïa qui va nous pousser cette semaine à manifester les deux parts qui sont en nous. Il y a un équilibre peut-être après aussi des dualités où on avait des choix à faire peut-être aussi. C'est possible, mais l'équilibre est là. En dododec, vous voyez ici, j'ai le chevalier d'épée. On quitte une situation, on le sent, on quitte cette situation et puis on court, c'est rapide. On y va, on va prendre la moto pour aller ailleurs. Donc là, on installe bien un nouveau départ. Et ici, en dododec, pour le domaine professionnel financier, j'avais le 10 de baguette. On était vraiment dans un cycle où on terminait quelque chose. C'était lourd. Des démarches professionnelles peut-être qui n'aboutissaient pas, des endroits où on se sentait mal peut-être, vous voyez, dans le domaine financier c'était chaotique, on n'arrivait rien à inscrire dans la matière. Là, on vous dit que c'est terminé. Il y a des choses maintenant qui vont se mettre en place. Les chakras, donc c'est pur, notamment le chakra sacré, où notre part divine se manifeste. Et tant que ce chakra n'était peut-être pas purifié, on ne pouvait rien inscrire dans la matière. C'était difficile du moins. Là, on vous dit que c'est positif. Alors, j'ai pris juste 2 réponses angéliques. Voilà, je n'ai pas complété, je vous dis, parce que les cartes étaient très très belles. Et puis c'est un tirage général, je ne veux pas trop déborder. Donc là, vous pouvez mettre sur pause, évidemment. Alors, c'est un tirage cohérent, regardez, occasion favorable. Oui, occasion favorable pour le nouveau départ. Et puis, on vous dit surtout, écoutez votre intuition. Mais là, avec toutes les énergies principales ambiantes qu'il y a, vous êtes poussé de plus en plus à être dans votre guidance du cœur. Alors après, on va regarder les petits conseils supplémentaires que j'ai adjoints pour cette semaine. Donc, que j'appelle donc en plus capsule bien-être, c'est des petits conseils. Donc, tirage toujours cohérent avec l'enfant intérieur. Esprit aguerri, gaieté, innocence, émerveillement. Donc la 18, ouvrez le plexus solaire qui ne demande qu'à s'ouvrir pour refléter cette part divine créatrice qui est en nous, qui va bientôt exploser. Voilà, manifestez votre enfant intérieur. Soyez dans la spontanéité, dans la gaieté, dans la paix, l'innocence, ça va chasser les doutes et les peurs. Ancrez-vous dans la matière. On a ici la traversée émotionnelle, oui, on le sait. On traverse des choses. On est pur, c'est notre voyage d'âme, on le sait. Très belle carte du violet. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres, oui. Libérez-vous, exprimez-vous, c'est ce que vous murmure votre âme cette semaine aussi. Voilà, laissez jaillir votre enfant intérieur. Soyez dans la spontanéité, comme lorsque vous étiez enfant. Et ça, c'est voulu par le divin, vous êtes poussé. Carte de l'univers, j'en ai eu 3. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. De très belles cartes.
Soyez dans vos intentions. C'est une carte dans le vert, hein, chakra du cœur. Hein. Laissez parler votre créativité. Les énergies vont vous pousser dans ce sens-là toute la semaine. Vous avez ici dans le rose, donc chakra du cœur pour moi aussi. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Voilà. N'oubliez pas vos premières intentions. N'oubliez pas l'inspiration qui vous guide. Cette intuition, hein, sans y adjoindre du mental. Et plus vous porterez votre attention là-dessus, plus vous ferez grandir votre projet et plus il se manifestera. Ne renoncez pas, ne soyez pas dans les doutes, dans les peurs, hein, dans ce côté peut-être illégitime que parfois vous ressentez. Je suis le rêveur de mon rêve, oui, la loi d'attraction. Hein. Plus on rêve de notre projet, plus dans la matière il a des chances de se concrétiser. Avec ce très bel oracle que j'adore aussi, vous avez la transformation, la 33. Hein. On vous épure, le Christ est là, hein, la 33. Le monde spirituel vous accompagne. Vous êtes en train de vous transformer au cours de ces divers cycles que vous avez, que vous ressentez dans la matière. J'allais dire subir, mais je n'aime pas le mot subir. On ne subit pas, hein, on se transforme. Avec les cartes énergie, écoutez, j'ai eu guérisseur de tous les temps. Donc là, oui, hein, pour les travailleurs de lumière, pour ceux qui sont en voie de récupérer votre mission. Pour certains, il est temps maintenant. N'ayez pas peur. Hein. Vous avez des capacités. Donc là, c'est les énergéticiens, je vois. Hein. Pour ceux qui ont beaucoup dans les mains ici, hein, ils reçoivent beaucoup des dons là. Hein. Ange de l'équilibre, oui. Hein. Gaïa, elle est là pour vous équilibrer aussi. La lune est là. Hein. Le divin est là aussi. On vous pousse à vous équilibrer. Et le fou sacré, oui. Lancez-vous. Hein, les rebelles sacrés vous le disent maintenant. Lancez-vous. On ne sait pas où on va. Hein, mais on est poussé dans ces énergies. Puis on a envie, on le ressent de plus en plus. Hein, c'est la 40, la 4. On manifeste. On a envie, on est dans l'énergie maintenant. 2020, la 4. Hein, donc on est poussé. On ne connaît pas les résultats, on ne sait pas trop, mais on y va, sans trop réfléchir. Et un dodo-deck, effectivement, j'adore les dodo-decks, moi, qui sont très parlants. La source est là, oui. Vous recevez la lumière à l'heure actuelle, hein, vous le sentez d'ailleurs. Avec la carte univers, en dodo-deck, j'ai la clé de la prière. Et d'oublier ce dont j'ai besoin. Concentrez-vous justement sur ce que vous ressentez, ce désir. Puis vous avez le Christ. Le Christ, il est là pour cette semaine. Une très belle carte. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Il est là, au cœur de la création. Hein, regardez, la créativité, l'élément air. Cette semaine, vous êtes super bien accompagnés. Hein. Soyez dans des énergies de pardon. Nouvelle direction pour certains, prenez-la. Soyez dans votre guidance du cœur. Prenez cette nouvelle direction. Laissez-vous porter. Hein. Avec celle-ci, j'ai le choix, libre arbitre, courage, volonté, changement. Allez vers le changement, épousez-le. Vous êtes accompagné. Hein. Le divin est là, Gaïa est là. Tout le monde vous accompagne, les anges. Très belle semaine pour moi. Hein. Vous voyez, regardez le dodo-deck ici. Confiance. Tout fonctionne parfaitement. Hein. Ayez confiance, tout se met en place. N'ayez pas peur. Travailleurs de lumière, allez-y. Laissez-vous pousser. Voilà. J'espère que ces messages vont parler à quelques personnes pour cette semaine. N'hésitez pas à revenir vers moi pour une consultation en privé. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook que j'alimente au quotidien. Et puis n'hésitez pas à vous nourrir auprès de mes sites, que ce soit
le site pour consultante en alimentation santé durable, hein, et puis donc le site bien-être équilibre, hein, qui peut vous aider aussi. Je vous souhaite une excellente journée et puis à plus pour un prochain partage. Au revoir.